Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan et ses démons sont dispersés dans le monde, prêts à détruire les personnes et surtout les chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a laissé cette importante mise en garde aux disciples de Christ. Nous sommes en guerre spirituelle et nous devons savoir comment, quand et où l'ennemi peut nous attaquer. Saviez-vous que l'un des endroits où le diable préfère agir est à l'intérieur de notre propre maison? Oui, c'est vrai. Notre maison est généralement notre refuge, notre havre de paix, et Satan en profite car c'est souvent là que vit notre famille et où nous retrouvons nos forces pour affronter les défis quotidiens. Mais il est nécessaire de préciser que ce qui attire l'attention de Satan n'est pas la propriété en elle-même. Peu lui importe si votre maison est grande ou petite, simple ou luxueuse. Ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les personnes qui y vivent, car chaque être humain est précieux et a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider à découvrir s'il y a des démons dans votre maison et vous montrer comment ils nuisent à votre vie spirituelle et interfèrent dans votre relation avec Dieu. À la fin, je ferai une prière puissante pour que toute œuvre maléfique qui pourrait agir dans votre foyer soit expulsée au nom de Jésus. Amen. Mais avant de commencer, aimez et abonnez-vous à ma chaîne, car tous les jours je partage des messages de foi et des prières pour vous renforcer dans votre cheminement avec Dieu. Alors, rejoignez-moi car ensemble, nous sommes bien plus forts, d'accord? Le premier signe qu'il y a des démons dans votre maison est le manque de volonté de chercher Dieu. Notre maison devrait être l'endroit où nous cherchons le plus le Seigneur. Nous devrions lui remettre notre vie quand nous nous réveillons, le louer pour ses bénédictions pendant les repas et le remercier pour un autre jour de vie avant de dormir. De plus, Jésus lui-même a dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Une personne qui est attaquée spirituellement chez elle perd probablement la volonté de chercher le Seigneur. Elle prend la Bible pour lire, mais ne peut pas se concentrer à cause du téléphone portable, de la télévision ou de toute autre distraction. Lorsqu'elle essaie de prier, elle s'endort rapidement, même si elle peut être bien reposée, et sortir de chez elle pour aller à l'église est impensable. Ces personnes utilisent toutes sortes d'excuses pour éviter de chercher le Seigneur. De plus, beaucoup rapportent que lorsqu'ils veulent aller à l'église, des visiteurs arrivent toujours à la maison peu de temps avant l'heure du culte. La vérité, mes frères, c'est que la plupart des gens ne cherchent pas Dieu par paresse. Cependant, je sais aussi que beaucoup n'ont pas de force car ils sont attaqués par l'ennemi chez eux. Dans ce cas, il est nécessaire d'appeler à l'aide à la miséricorde de Dieu et de résister par la foi au pouvoir des ténèbres. Regardez avec moi ce que dit la Bible. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Par conséquent, il est très important que, tout d'abord, vous recherchiez le Seigneur, vous humiliez, demandiez pardon pour vos péchés, puis utilisiez l'autorité au nom de Jésus pour résister à tout mal. La promesse est que le diable fuira de vous. Amen. Le deuxième signe qu'il y a des démons dans votre maison est qu'il y a eu beaucoup de disputes et de malentendus. Connaissez-vous quelqu'un qui passe toute la journée à l'extérieur de la maison de bonne humeur et heureux, mais se transforme complètement dès qu'il rentre chez lui? Beaucoup d'entre eux vivent des guerres spirituelles au sein de leur foyer. Et pourquoi cela? Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur nous donne la tranquillité et la paix. Même si notre journée a été difficile et que notre routine est très stressante, la simple présence du Saint-Esprit dans notre maison nous apaise et console notre cœur. Maintenant, lorsque notre vie est tourmentée par des démons, le contraire se produit. Vous vous souvenez de cet homme possédé de la ville de Gadara dans la Bible? Cet homme était pris d'une colère qui semblait ne pas avoir de limite. Voyez ce que dit la Bible dans Marc, chapitre 5. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Cet homme vivait dans la colère et attaquait les gens parce qu'il était possédé par de nombreux démons. Cependant, lorsque Jésus s'approcha de lui et chassa ces démons, il expérimenta la paix que seul Jésus peut donner à quelqu'un,
C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'ennemi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jettent des malédictions sur notre maison et souhaitent du mal à notre famille. Mais lorsque nous invitons Jésus à entrer dans nos vies et nos foyers, le mal doit partir, car la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, d'accord? Le troisième signe qu'il y a des démons dans votre maison est le manque de motivation. Une des raisons pour lesquelles votre maison subit une attaque spirituelle est que vous n'avez plus le même enthousiasme pour en prendre soin qu'auparavant. L'une des premières choses qui commence à se produire dans ce sens concerne le nettoyage et l'organisation de la maison. L'ennemi fait en sorte que ces soins perdent de leur valeur pour vous, et alors les choses commencent à se détériorer et à devenir sales. C'est pourquoi examinez comment vous prenez soin de votre foyer et des choses que Dieu vous a données. Je sais que nous vivons des jours très occupés, où beaucoup travaillent à l'extérieur et ne parviennent souvent pas à maintenir la maison organisée, mais ce dont je parle, c'est de ces personnes qui ne se soucient plus du tout de prendre soin de leur domicile. Le diable aime la saleté, le désordre, car l'ennemi est contre tout ce qui plaît au Seigneur, et Dieu prend plaisir aux choses propres et organisées. La Bible dit dans le livre de la Genèse qu'il a donné l'ordre au chaos, et pendant la création du monde, tout a pris sa place selon sa volonté. Et si nous observons, tout pointe vers le Seigneur en termes d'ordre et de perfection. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit à propos de cette qualité de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Por consequentia, nous devons demander à Dieu un discernement spirituel pour comprendre quand c'est de la négligence de notre part ou quand c'est une oppression de l'ennemi qui fait que nous ne nous soucions plus de nettoyer et d'organiser notre maison. D'accord? Frères et sœurs, nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps charnel, et c'est pourquoi nous subissons autant l'influence du malin dans nos vies. Même si nous avons reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le diable ne cesse d'essayer de nous abattre, de nous humilier et de nous détruire. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a un Dieu puissant qui combat pour nous, qui nous défend du mal. Il suffit que vous demandiez son aide en prière et que vous pratiquiez sa parole tous les jours. Amen. Et donc, je veux lire avec vous le psaume 91, qui a été écrit par le roi David à un moment où il avait besoin de protection et de délivrance du Seigneur parce qu'il était sous une grande oppression. Nous allons lire le psaume, puis je vais prier pour votre vie. Amen. Le psaume dit ainsi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà un psaume merveilleux, frères et sœurs. Et maintenant, nous allons prier. Si vous le pouvez, fermez les yeux et recevez cette prière au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous présentons devant toi en ce moment pour te remercier de l'opportunité d'être en vie. Ô mon Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ton soin de nos vies et pour tout ce que tu nous procures. Ô mon Père, je te prie pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie avec moi maintenant. Seigneur, ta parole dit que celui qui habite dans ton abri et qui se confie en ton pouvoir sera délivré du piège du chasseur et du venin mortel. Alors, mon Père,
Entre dans la maison de cette personne avec ton Saint-Esprit et libère elle et toute sa famille des pièges que Satan et ses démons sont en train de mettre en place dans ce foyer. Seigneur mon Dieu, détruis maintenant chaque plan du malin. Défais tout le travail, toute la sorcellerie qui peut avoir été faite contre cette personne. Si une entité à l'intérieur de cette maison vole la paix, la joie, l'enthousiasme, le désir de servir le Seigneur, nous l'expulsons maintenant au nom de Jésus. Ô mon Dieu, sois le refuge de cette personne qui est avec moi maintenant, afin qu'aucun mal ne l'atteigne, afin qu'aucun malheur, aucune envie, aucun sentiment de vengeance, mon Père, n'atteigne cette personne. Place tes anges, Seigneur, dans chaque pièce de cette maison, afin que cette personne soit protégée contre les attaques du mal. Que le Seigneur la protège, et non seulement elle, mais toute sa famille, mon Père, sous tes ailes. Que l'ennemi ne puisse pas trouver cette famille, mais que le Seigneur puisse la cacher sous sa protection. Seigneur, accorde la délivrance, mon Dieu, et ne permets pas que cette personne trébuche sur une pierre. Donne-lui la sainteté et l'autorité pour marcher sur les lions, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur tout pouvoir maléfique contre sa vie. Ô mon Dieu, au nom de Jésus, je crois que le Seigneur écoute nos prières maintenant. Je crois, mon Père, que le Seigneur nous aime, qu'il nous connaît par notre nom, et comme le dit le psaume 91, c'est pourquoi le Seigneur nous rachète et nous protège, car nous sommes ses enfants bien-aimés. Délivre-nous, Seigneur, des attaques des démons qui viennent nous tenter chaque jour. Que le Seigneur nous aide à ne pas succomber à la tentation, mais à vivre une vie d'obéissance, une vie d'amour, une vie de fidélité au Seigneur. Que ta parole soit non seulement dans notre cœur, mais dans nos actions. Ô mon Père, donne-nous la capacité de marcher en ta présence chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur a déjà fait et pour tout ce que le Seigneur fera encore. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères bien-aimés, comme il est bon de chercher le Seigneur. Je souhaite que le Seigneur soit présent dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison. Et chaque fois que vous avez peur, que vous êtes préoccupé, c'est le moment de vous lever dans la prière. Alors, marchez dans votre maison, tendez la main dans chaque pièce de votre foyer et prophétisez les bénédictions du Seigneur. Réprimez tout mal au nom de Jésus. Et avant de dormir, priez pour vos proches, priez pour vous-même, et demandez que le sang de Jésus vous couvre et vous protège contre toute attaque maléfique. Vous constaterez que les ténèbres s'en vont, car quand un enfant de Dieu se positionne et utilise l'autorité du nom de Jésus, les ténèbres ne peuvent rester. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.